Le premier sommet Corée du Sud-Afrique a tenu toute sa promesse avec la participation de 22 chefs d'État, parmi lesquels le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, aux côtés du président sud-coréen Yoon Suk-yeol. À travers ce sommet, une nouvelle page de la coopération multilatérale est ouverte entre la Corée du Sud et les pays africains, conformément au thème du sommet, l'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité. En prenant part à ce sommet, le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, veut faire de la République centrafricaine un partenaire privilégié de la Corée du Sud afin de faciliter son développement. Voici l'intégralité de son discours à l'ouverture de ce sommet. Excellence, Monsieur le Président de Corée, Excellence, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je prends la parole au nom de la République centrafricaine, mon pays, à l'occasion de ce premier sommet Corée-Afrique 2024, pour remercier et féliciter son Excellence Yoon Suk-yeol, président de la République de Corée, pour l'organisation réussie de cet événement historique et pour y avoir convié la République centrafricaine. Je remercie également le gouvernement et le peuple sud-coréen pour l'accueil commun chaleureux et amical qui nous a été réservé, ainsi que pour toutes les marques d'attention dont ma délégation et moi-même bénéficions depuis notre arrivée dans cette merveilleuse et hospitalière ville de Séoul. Il me plaît de saisir cette occasion pour saluer l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la République de Corée et la République centrafricaine, ainsi que nos convergences de vues tant sur les questions africaines qu'internationales. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'organisation de ce premier sommet Corée-Afrique 2024 témoigne sans nul doute de la volonté politique toujours affirmée de la Corée du Sud d'accompagner l'Afrique, notre continent, dans son combat pour le développement et la souveraineté, principe énoncé dans la Charte des Nations Unies. Le thème de ce sommet, à savoir l'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité, est un véritable appel lancé pour le développement d'une synergie entre l'initiative Global Pivotal State de la Corée et l'agenda 2063 de l'Union africaine, pouvant conduire à un partenariat stratégique gagnant-gagnant tourné vers l'avenir. Mais pour réaliser ce rêve commun de construction d'un avenir meilleur, d'une croissance partagée, de la durabilité et de la solidarité, la Corée du Sud doit aider les pays africains à lutter contre les pratiques modernes du néocolonialisme. Comme certains pays d'Afrique, la République centrafricaine est victime du néocolonialisme qui se manifeste par une diplomatie coercitive, punitive et l'unilatéralisme visant à se réapproprier les richesses naturelles des pays anciennement assujettis, à asseoir l'hégémonie des puissances néocoloniales sur les pays économiquement faibles par l'entremise des leviers et des mécanismes huilés tels que les embargos, les sanctions économiques et financières, l'instrumentalisation des institutions financières à des fins géopolitiques et géostratégiques, l'ingérence dans les affaires intérieures des États et surtout la désinformation. Ces pratiques contraires à la Charte des Nations Unies portent atteinte à la paix et la sécurité internationale, ainsi qu'à la stabilité des pays les moins avancés et plus généralement à l'ordre mondial établi. Je demeure convaincu que ce sommet Corée-Afrique nous offrira l'opportunité de passer à une étape plus avancée et plus approfondie dans la construction de l'avenir commun de l'humanité, en adéquation avec les changements
et les défis de l'heure auxquels le monde est actuellement confronté. Il nous permettra également de confronter un modèle de partenariat multidimensionnel en vue d'exploiter les atouts et potentialités dont jouissent nos différents États, avec l'implication de nos différentes communautés économiques régionales et africaines, afin de s'assurer que les stratégies de développement régional et continental sont pleinement prises en compte et répondent aux aspirations de nos peuples. Nos projets et ambitions communs pour le développement économique et humain en Afrique, au regard de l'agenda 2063 de l'Union africaine, demeurent tributaires de la sécurité, de la stabilité et du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de nos États. C'est pourquoi la République centrafricaine croit fermement au partenariat Corée-Afrique et est disposée à tout mettre en œuvre pour renforcer davantage ce processus de construction d'une communauté de destin entre la Corée du Sud et l'Afrique et relever le défi de bâtir ensemble un monde stable, prospère